Alors évidemment, bonjour à tous. C'est la journée que j'attendais cette semaine, la journée où on fait un épisode 2 de Radio Pierre Cross. Je vous ai donc demandé de remplir un formulaire en me décrivant un malaise que vous avez eu dans votre vie. J'ai donc appelé certains d'entre vous, ceux qui ont raconté des anecdotes assez marrantes dans le formulaire. Ils vont nous les raconter, comme ça on va découvrir un peu tous les détails de ces histoires ensemble. C'est parti messieurs, dames, et c'est Isabelle qu'on appelle. Allô? Allô Isabelle? Pierre Cross? C'est Radio Pierre Cross au téléphone, bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé Isabelle? La France veut savoir. C'était un jour, j'étais dans des embouteillages, mais les gros embouteillages où t'avances pas du tout. Autoroute? Ouais, sur l'autoroute, ouais. Très bien. Et là, il m'a pris d'un coup l'envie de caca, mais l'envie très urgente. J'imagine une fille, donc t'as quel âge à peu près? 36 ans. T'es célibataire? T'es avec quelqu'un? Non, je suis célibataire, mais avec un enfant. D'accord, bon. Moi, j'imagine, voilà, Isabelle, 36 ans, célibataire, une fille plutôt respectable, en tailleur, dans sa voiture, en train d'avoir envie de faire caca. Et là, ça n'avançait pas du tout. La prochaine sortie, elle était loin. D'accord. L'envie monte plus vite que la sortie d'autoroute se rapproche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais que deux choix. Très bien. Soit je me chiais dessus, Ouais. soit je sortais et je chiais devant tout le monde. Alors, il y en a une qui est plus pudique, on peut parler de pudeur dans la voiture, mais qui est pas forcément agréable pour le reste du voyage. Et évidemment, t'avais pas de couche culotte sur toi. Non, je me balade rarement avec mes couches. Donc, t'as pris le choix numéro 2, l'option publique. C'est ça. J'ai mis le frein à main, je suis sortie sur le bas-côté, je me suis foutue à poil, j'ai fait mon caca Ouais. et je suis rentrée dans la voiture morte de honte. Par rapport à ça, j'ai des questions un peu techniques quand on me raconte des histoires de Ouais. caca. Comment tu t'es essuyé, en gros? J'ai pas pris le temps D'accord. de régler ce genre de détails. D'accord. D'accord Isabelle. Eh bien, je comprends pourquoi tu es toujours célibataire à 36 ans. Merci Isabelle, c'était une première anecdote très sympathique, très forte en émotion et en odeur. Bonne journée. Salut! J'imaginais que si je vous demandais de raconter des malaises, il y aurait des choses assez fortes. Mais j'imaginais pas ça. Merci Isabelle. Allô? Bonjour Edouard, c'est Radio Pierre Cross au téléphone. Excellent, j'attendais ton appel. C'est vrai? Les abonnés ne savent pas ce qui s'est passé avec toi. Raconte-nous tout. C'était il y a 12 ans, j'avais 16 ans à peu près à l'époque. D'accord? Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais me regarder un petit film pour adultes. Faut apprendre des choses, hein? Exactement. D'accord. En plus, il y a le home cinéma de mon père, donc en fait, c'était... Ah oui, tu fais le choix de la qualité sur celle-ci. C'est ça, exactement. Je fais ma petite affaire. Ouais. Et après, en fait, je pars faire du hand, parce que je fais du hand. Donc du coup, je suis parti faire du hand avec les collègues. Et quand je suis rentré, j'avais laissé le DVD, bien sûr, dans le lecteur. Et quand je suis rentré, j'ai vu mon père, avec le boîtier du DVD, qui me regardait et qui m'a dit, putain, il est hardcore, celui-là. D'accord. Est-ce que tu te souviens, par hasard, le titre du film ou la pochette, c'était quoi? Ça devait être un truc entre les vieilles Caution 78 et... On sent le film un peu allemand. Il y avait même un gros black et tout, et qu'il a... Enfin bref, voilà. Ouais, alors on ne raconte pas trop de détails non plus, c'est pour... C'est pour YouTube cette vidéo, mon cher Edouard. Et du coup, avec ton père, vous en reparlez de temps en temps ou vous en rigolez ou Maintenant ça va, on s'est bien marré, etc. Mais à l'époque, j'étais vraiment très mal. Surtout qu'on parlait pas du tout de ça à la maison. C'était un père qui était hyper strict. Moi, je pensais pas qu'il regardait ce genre de truc. Tu vois, je pensais que c'était la figure paternelle, etc. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. En fait, il se branlait. On a compris. Merci Edouard d'avoir témoigné ouvertement de ton... Continue comme ça, mon gros, c'est super ce que tu fais. Mon gros? Oui, pardon. Mon pote, quoi. Salut. Merci Edouard. Très sympa ce Edouard. Il a l'air d'avoir une famille très ouverte. On va appeler Mélissa. Mélissa qui a une phobie particulière. Allô? Salut, ça va? Oui, ça va super, et toi? Et je m'attendais tellement pas à ce que tu m'appelles. Raconte-nous un peu ton histoire. En fait, j'ai une phobie très bizarre, Ouais. qui est une phobie d'un instrument de musique, qui est la cornemuse. Phobie des cornemuses. C'est la forme de l'instrument qui te fait peur ou le bruit? J'en vois quand j'en entends, je panique, ça va pas du tout, et ouais, j'ai peur. Ok, c'est très bizarre. Très bizarre. Et donc t'as un moment très particulier où ça t'est arrivé où il fallait pas que ça arrive? Il y a juste une fois où j'ai rencontré des gens assez importants. Voilà, je devais me présenter et faire bonne impression, quoi. En fait, c'est à Strasbourg mes études, et du coup, il y a les Euros Celtiques tous les ans. Oh là. Pour toi, un festival celtique, c'est un peu comme si moi qui ai peur des araignées, il y avait un grand festival d'araignées dans Paris. C'est exactement ça. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit test? Non, ça dépend. Si je te mets un bruit de cornemuse là. Non. Allez, s'il te plaît. Non, c'est vraiment pas drôle. Si, c'est marrant. Les gens veulent savoir si c'est vrai ce que tu racontes ou pas. Non, vraiment pas. Non. Je raccroche, hein, tant pis. J'étais très heureuse de t'avoir au téléphone, mais...
C'est pas possible. Allô? C'est vraiment trop méchant, putain, l'enfoiré. Ça va? Mais oui, mais c'est horrible. Mais c'est le son en plus, c'est horrible comme son. Je sais pas si. C'est vrai que c'est pas terrible. Et le mec est pas très bien habillé en plus sur la vidéo, donc je comprends que t'aies peur. Voilà, c'est pour ça. Bon, écoute, je le ferai plus, pardon. Merci d'avoir raconté ton histoire en tout cas. Je fais gagner un lot à tout le monde. Aujourd'hui, je te fais gagner une cornemuse, écoute, Mélissa. Bah, merci de m'avoir appelé. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Et pardon encore de t'avoir fait peur, je voulais pas, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment cliqué sans faire exprès. Oui, bien sûr. Petite dernière pour la haute. Allô? Allô Iman? Oui, salut. Raconte-nous s'il te plaît Iman, ce qui t'est arrivé. Donc, je travaillais dans un centre pour personnes en situation de handicap. D'accord? Et donc, c'est dans une salle avec une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire, Et, c'est quoi pluridisciplinaire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la même pièce. On dirait que t'expliques à un enfant, c'est très bien. Et donc, il y avait plus de chaises. Et là, je remarque qu'il y a une chaise roulante. Donc, je me dis, je vais m'asseoir en attendant ma patiente. Ok. Sauf que ma patiente est arrivée un petit peu plus tôt. Ouais. Et elle me voit assise sur la chaise roulante et elle a un regard de compassion en mode « Oh ». Donc elle croit que t'es aussi une patiente. Non, elle voit que je suis en blouse, donc elle sait que je suis... Elle sait que tu fais partie du personnel, mais elle pense que toi aussi t'as besoin d'une chaise roulante. C'est ça. D'accord. Et toi du coup tu t'es levé et tu lui as expliqué que... Non. C'est-à-dire? Je n'ai pas osé me lever, je me suis dit que ça allait trop lui faire de la peine, donc je suis restée 45 minutes sur ma chaise roulante. D'accord. Ouais, tu l'as traité avec ta chaise comme si t'étais infirmière en chaise roulante. C'est ça. Pour pas avoir ce moment de malaise où tu te lèves et tu dois lui expliquer que... Lève-toi et marche, Ouais. c'est pas miracle. Dieu m'a touché par la grâce et moi je remarche et pas toi. Tu voulais éviter ce moment un peu gênant. Tu devais être en sueur pendant ce temps. Cette anecdote, elle est rigolote, mais elle est un peu touchante parce que tu avais envie de pas non plus faire de mal à la personne et tu t'es sacrifié en termes de malaise pour son bien à elle, donc c'est très gentil. Merci de m'avoir appelé. Tu fais encore ce métier maintenant ou tu t'es dit que t'étais pas bonne dans ce domaine-là? Non, je fais encore ce métier, mais là j'ai repris mes études. D'accord. Bonne journée, salut. Et je crois qu'on va s'arrêter là. On a tout ce qu'il nous faut. On a des anecdotes touchantes comme celle-ci. On a des anecdotes de toucher, comme le film porno allemand, et on a les anecdotes de caca en bord d'autoroute. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un deuxième épisode de Radio Pierre Cross, 107.7, non pas du tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je referai peut-être un épisode dans quelques jours ou dans quelques semaines. Je pense que c'est bien de donner des thèmes précis, comme ici les malaises. Donc si vous avez des thèmes à donner sur lesquels vous avez des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça on pourra faire des choses encore mieux. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le concept vous a plu. Et bien sûr, je vous dis merci.